la demeure spirituelle de l'attachement à Dieu. Ensuite, le cœur descend dans la demeure spirituelle de l'attachement, el-i'tisam. Celui-ci est de deux sortes, un attachement à Dieu et un attachement à la corde ou au pacte, habl, de Dieu. En effet, Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Attachez-vous tous fortement au pacte de Dieu, ne vous divisez pas. » Il a dit aussi « Attachez-vous fortement à Dieu, il est votre maître, un excellent maître, un excellent défenseur. » El-i'tisam, l'attachement, consiste à t'accrocher à ce qui te protège et te soustrait au danger et à ce qui fait peur. Donc, tout le bonheur dans ce monde et dans l'autre tourne autour de l'attachement à Dieu et à sa corde, car point de salut pour celui qui ne s'accroche pas à ces deux protections. Pour ce qui est de l'attachement au pacte de Dieu, c'est un moyen qui préserve de l'égarement. Quant à l'attachement à Dieu, il sauve de la perdition. En effet, le cheminant vers Dieu est comme celui qui emprunte une voie vers un but à atteindre. Il a besoin de guidance sur le chemin et de préservation, et il n'atteint son but que s'il bénéficie de ces deux choses. Le guide lui assure la préservation contre l'égarement et le dirige, puis les provisions, les armes et les moyens de défense lui assurent la protection en cours de route contre les brigands et toutes sortes de dangers. Autrement dit, l'attachement au pacte de Dieu implique, pour lui, la direction, et le fait de suivre le guide, et l'attachement à Dieu implique pour lui la force, les armes et les moyens qui rendent la voie praticable. Il reste que même si les expressions des anciens pieux diffèrent quant à l'explication de l'attachement à la corde de Dieu, elles font dans l'ensemble allusion au sens que nous venons d'indiquer. Ainsi, Ibn Abbas disait de l'attachement à la corde « Accrochez-vous à la religion de Dieu ». Pour Ibn Mas'ud, il est question de la communauté des fidèles. Il disait « Attachez-vous à la communauté des fidèles, car elle constitue la corde de Dieu qu'il recommande. » Et ce qui vous répugne au sein de la communauté et de l'obéissance vous est meilleur que ce que vous aimez dans la division. De leur côté, Mujahid et Ata estiment qu'il s'agit du pacte de Dieu, tandis que Qatada, El-Suddi et bien d'autres exégètes considèrent qu'il s'agit du Coran. Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran constitue la corde de Dieu. C'est la lumière éclatante, le remède efficace, la protection pour celui qui s'y accroche et la délivrance pour celui qui le suit. De même, Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit sur le Coran « C'est la corde solide de Dieu, le rappel sage et la voie droite. » L'auteur des Manazil dit « L'attachement au pacte de Dieu, c'est l'observance de son obéissance par respect pour son ordre. » Il veut dire « On doit observer l'obéissance à Dieu, qu'il soit exalté, parce qu'il l'ordonne et l'aime, et non par simple habitude ou pour tout autre motif en dehors de la conformité à l'ordre divin. » Ensuite, l'auteur des Manazil ajoute « L'attachement à Dieu consiste à dépasser tout ce qui est illusion. » Pour notre auteur, l'illusion est tout ce qui est autre que Dieu, qu'il soit exalté. Et le fait de la dépasser veut dire que le serviteur passe de la vision de ce qui est utile ou dommageable dans l'illusion à la contemplation de Dieu, qu'il soit exalté, ce qui est une allusion à l'extinction à soi-même. Autrement dit, il dépasse la vision de tout ce qui n'est pas Dieu pour ne contempler que Dieu lui-même. La perfection en ce domaine consiste à s'en tenir au bon vouloir de Dieu. Il ajoute que cet attachement a 3 degrés. Le premier, l'attachement des gens du commun à la nouvelle par soumission et résignation,
en reconnaissant la promesse et la menace, en vénérant l'ordre et l'interdiction, et en fondant leur conduite sur la certitude et l'équité. Donc les gens du commun se sont attachés à la nouvelle provenant de Dieu, en se soumettant sans discussion, par croyance et soumission. Ils ont accepté de vénérer l'ordre et l'interdit divin et de reconnaître la promesse et la menace divine. Puis ils ont fondé leur conduite sur la certitude, non sur le doute et l'hésitation. Pour ce qui est de l'équité, il faut envisager sous deux rapports. Avec Dieu et avec ses créatures. S'agissant de l'équité dans la conduite envers Dieu, elle consiste à accorder à la servitude son droit, à ne pas disputer au Seigneur les attributs de sa divinité qui ne conviennent pas au serviteur, tels ceux de la grandeur, de l'orgueil, de la majesté, de la toute-puissance. L'équité du serviteur envers son Seigneur consiste aussi à ne rendre grâce qu'à lui pour ses bienfaits, à ne pas s'en servir pour lui désobéir, à ne louer que lui pour l'accord de ses subsistances, à n'adorer que lui, conformément à ce qui est rapporté dans les traditions. Je cite, « Moi et les djinns, nous assistons à une chose étonnante. Je crée et on adore autrui. J'accorde les subsistances et on rend grâce à autrui. Ô fils d'Adam, tu n'es pas équitable avec moi. Mon bien vers toi ne cesse de descendre, et ton mal vers moi ne cesse de monter. Je me rends agréable à toi par les bienfaits, alors que je me passe de toi. Et tu te rends détestable à moi par les désobéissances, alors que tu as besoin de moi. L'ange noble ne cesse de monter vers moi, en ne m'apportant de ta part que des actions laides. Ô fils d'Adam, à chaque jour nouveau te parviennent de ma part de nouvelles subsistances. Et les anges m'apportent de ta part des œuvres laides. Tu consommes mes subsistances et tu me désobéis. Tu m'invoques et je t'exauce. Tu me demandes et je te donne. Et moi, je t'appelle à mon paradis, mais tu refuses. Ceci n'est pas de l'équité. Fin de citation. Pour ce qui est de l'équité envers les créatures, elle consiste à les traiter comme on aime être soi-même traité. L'auteur des Manazil poursuit. Deuxièmement, l'attachement de l'élite s'effectue au moyen de la rupture. Il consiste à préserver la volonté avec fermeté, à couvrir les créatures du bon caractère avec générosité et à refuser les attaches avec résolution. En somme, c'est l'attachement à l'anse indéfectible. Cela consiste à couper l'âme par rapport à ses désirs sous ces trois rapports. Ainsi, le serviteur préserve sa volonté et la retient vis-à-vis de tout ce qui est autre que Dieu, qu'il soit glorifié. Ceci ressemble à l'état d'Abou Yazid el-Bistami, d'après ce qu'il a dit de lui-même, lorsqu'on lui a demandé « Que veux-tu » Il a répondu « Je veux ne pas vouloir ». Quant au fait de couvrir les créatures du bon caractère avec générosité, cela constitue la réalité du soufisme. Car comme l'a dit Abou Bakr al-Katani, le soufisme, c'est le bon caractère. En effet, le bon caractère et la purification de l'âme grâce aux nobles vertus morales montrent la grandeur de l'âme et du cœur et leur générosité. S'agissant du refus des attaches avec résolution, c'est la détermination totale de refuser toutes les attaches et de les abandonner dans leur forme extérieure et intérieure. Il reste que le principe de base consiste ici à rompre les attaches intérieures, car lorsque le serviteur les brise, les attaches extérieures ne peuvent plus lui nuire. Ainsi, lorsque l'argent se trouve dans tes mains et non pas dans ton cœur,
il ne te nuit pas, même s'il s'agit d'une grande fortune. Mais s'il se trouve dans ton cœur, il risque de te nuire, même si tu n'en possèdes rien dans tes mains. On a demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'homme peut-il être un ascète lorsqu'il possède 1000 dinars? Il a répondu oui, à condition qu'il ne se réjouisse pas si cette somme augmente et ne s'attriste pas si elle diminue. Voilà pourquoi les compagnons étaient les membres les plus ascètes de la communauté musulmane, malgré les grandes fortunes qu'ils avaient. On a demandé à Soufiane al-Thawri, l'homme fortuné peut-il être un ascète? Il a répondu oui, s'il rend grâce lorsque sa fortune augmente et s'il rend grâce et s'arme de patience lorsqu'elle diminue. L'auteur des Manazil termine. Troisièmement, l'attachement de l'élite porte sur le contact. Il consiste à contempler Dieu dans la singularité, en cherchant sa proximité, dans la vénération, et en ne s'occupant que de lui pour s'en rapprocher. Par contemplation de Dieu dans la singularité, il veut dire que le serviteur ne voit que Dieu seul, dans sa singularité, sans rien avec lui. Ceci en raison de son extinction dans la contemplation. Pour ce qui est de la recherche de la proximité divine dans la vénération, l'auteur veut dire que le serviteur se tourne tout entier vers Dieu pour se rapprocher à lui, en dépassant les médiations qui l'empêchent de jouir de la proximité divine. Voilà pourquoi il doit, comme l'indique l'auteur, s'occuper de Dieu pour s'assurer de cette proximité en se détournant de tout le reste.